Amen. C'est vraiment beau d'entendre tout ce qui s'est passé dans la vie de ces quatre bien-aimés. Donc voilà, comme quoi l'âge ne compte pas. Des tout jeunes, Dieu peut vraiment se révéler à nous d'une manière particulière et on peut commencer à marcher avec lui. C'est vrai, le monde nous fait croire qu'il faut profiter d'être jeune pour profiter du monde, pour faire un peu tout ce qu'on veut, tout ce que là où notre cœur nous emmène. Mais on a entendu par ces histoires combien en fait ils ont pu vivre selon leur cœur, selon justement là où un peu ça leur semblait bon, et ils ont été déçus. Ils ont vu que finalement ce que le monde propose de meilleur, eh bien ça ne comble pas le cœur, ça ne comble pas réellement ce que l'on est, ce comme quoi Dieu nous a créés. Et le problème, c'est que justement au commencement, la Bible nous dit que Dieu a créé un monde parfait, où il n'y avait pas de défaut. L'homme et la femme étaient là dans le jardin d'Éden. Ils vivaient en parfaite harmonie avec l'environnement, avec même les animaux et tout ça. Mais il y a eu un problème, et ce problème, c'est le péché. Et le péché, c'est quelque chose de grave. Le péché, c'est le fait de se détourner volontairement de Dieu. C'est le fait de refuser que Dieu, finalement, soit notre créateur et soit notre maître. Et depuis ce jour que l'homme a choisi sa propre voie, eh bien, en fait, finalement, il est abandonné à lui-même. Et sans cette connexion à son créateur, l'homme, finalement, ne fait que le mal, que le mal, que le mal. Et il suffit de voir le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit pour se rendre rapidement compte qu'il y a un problème dans le monde dans lequel on vit. Il y a un problème dans ce monde. Mais la parole nous dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, les plans de Dieu, ce n'était pas que le monde vive dans la guerre, que le monde vive dans ses atrocités et ses misères. Mais Dieu a des plans, il avait des plans, il a toujours des plans de paix et de bonheur pour chacun de nous, pour chacune de ses créatures. Et Dieu a le cœur qui saigne. Dieu a tellement mal lorsqu'il voit que les hommes finalement choisissent de marcher sans lui dans leur vie. Parce que Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu de bienveillance, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, il change totalement le cours d'une existence. On l'a entendu dans la vie de Ewen, on l'a entendu dans la vie de Sophia, dans la vie de Lina aussi et la vie de Marie, combien la présence de Dieu dans sa vie, la présence de Jésus a tout transformé. Là où il y avait des ténèbres, là où il y avait de la tristesse, Dieu est venu et il a montré de l'amour. Dieu, il est venu et il a montré la consolation. Dieu est un Dieu vivant. Mais Dieu ne va jamais forcer personne. Dieu n'est pas quelqu'un qui va venir imposer pour dire « toi, suis-moi, toi, suis-moi ». Mais dans son amour incroyable, il laisse à chacun de nous le choix. Est-ce que tu veux marcher à ma suite ? Est-ce que tu veux me faire confiance pour que moi je te conduise vers ce qui est vraiment bon pour toi ? Est-ce que tu veux prendre ma main pour que je te montre comment tu peux aller dans cette voie de la guérison intérieure ? Est-ce que tu veux que je te montre la manière dont tu vas pouvoir vivre en paix sur cette terre et aussi comme un exemple, comme une personne qui va répandre cette paix et cet amour autour de lui. J'aimerais lire un passage avec vous dans Actes chapitre 8. On va lire un petit passage des versets 26 au verset 40. Et dans cette histoire, donc les actes des apôtres, c'est un petit peu après la venue de Jésus sur terre. Jésus, il est venu, il a vécu pendant environ 33 ans. Et pendant les 33 dernières années de sa vie, c'est là qu'il a commencé son réel ministère. Il a commencé à faire beaucoup de miracles. Il a commencé à enseigner, à apporter un enseignement en fait qui choquait tout le monde. Parce que les gens n'étaient pas habitués à entendre une telle sagesse.
Et puis après, Jésus, il a été crucifié sur une croix par les Romains, mais accusé par les Juifs, ses confrères juifs, qui étaient jaloux de lui. Jaloux de lui. Jésus a été crucifié sur une croix, il a été mis au tombeau, et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et cette résurrection, elle a été attestée par des centaines de disciples de Jésus. Ce n'est pas seulement 2-3 personnes qui ont choisi dans leur coin de dire « ouais, ça serait bien de se dire que Jésus il est ressuscité, ça va faire bien ». Mais Jésus s'est littéralement révélé à des centaines de personnes. Pendant les 40 jours, il est encore resté sur terre, après quoi il est remonté au ciel auprès du Père. Et donc, ses plus proches amis, qui étaient ses disciples, qui vont devenir ce qu'on appelle les apôtres, vont commencer à œuvrer, vont commencer à parler de ce Jésus qui est mort, mais ressuscité. Et donc, on a quelqu'un, un disciple qui s'appelait Philippe, qui à un moment donné va être envoyé par Dieu, il va aller parler de Jésus. Et puis on va lire un moment donné où Dieu va l'envoyer pour rencontrer une personne particulière. Cette personne, c'est un eunuque éthiopien. Donc je vais lire le passage, Acte 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors il se leva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candice, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et alors il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. » L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa dans toutes les villes par lesquelles il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Amen. Alors que je lisais ce passage, je me suis intéressé un petit peu à cet eunuque éthiopien. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faisait là à Jérusalem. Pourquoi il était en train de lire ce texte d'Ésaïe et comment finalement il arrivait à se faire baptiser. Alors tout d'abord, donc cet homme était eunuque, c'est-à-dire qu'il était au service dans le palais royal en Éthiopie. Donc le texte nous dit, au service, il était surintendant de tous les trésors du royaume. Donc les eunuques, c'était des personnes vraiment très puissantes dans la société, puisque c'était vraiment les personnes qui travaillaient dans la cour royale, au plus proche du roi et de la reine et de toutes ces personnes-là. Et cet eunuque éthiopien, donc il était haut fonctionnaire, il est venu jusqu'à Jérusalem pour adorer. Donc probablement offrir des sacrifices dans le temple
C'était le seul lieu pour les Juifs où on pouvait offrir des sacrifices au Dieu vivant. Peut-être qu'il avait des vœux à accomplir. En tout cas, il a fait toute la route depuis l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Donc on sait qu'en Éthiopie, il y avait beaucoup de Juifs aussi là-bas. Donc probablement cet Éthiopien était juif de naissance. Et alors qu'il est en train de retourner, il était sur le chemin du retour, il est en train de lire les rouleaux du prophète Ésaïe. Donc Ésaïe qui est un grand prophète de l'Ancien Testament. Il essaie de comprendre ce qu'il lit, mais franchement, il ne comprend rien. Je ne pense pas que c'est un problème de langue. J'imagine qu'il maîtrisait l'hébreu, mais simplement, il ne saisissait pas le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, mais il a le désir. On sent qu'il a le désir de comprendre, d'aller un petit peu plus loin dans sa compréhension. Et lorsqu'on lit un petit peu plus ce texte, un peu plus en profondeur, on se rend compte que cet homme est réellement dans une démarche sincère. On sent un homme qui a le cœur bien disposé, qui n'a qu'un désir, c'est de vivre dans la vérité. Ce n'est pas un homme qui se contente de simplement suivre des préceptes religieux comme cela. Ce n'est pas un homme qui se contente de faire comme tout le monde parce que tout le monde fait comme ça. Et mieux vaut faire comme tout le monde fait, comme ça on ne ressort pas trop du lot. C'est pas quelqu'un qui veut forcément rester dans les clous que dicte sa religion, que dicte même la société. Il n'est pas dans le politiquement correct. Le politiquement correct, c'est lorsqu'on essaie de ne pas froisser les autres. On essaie de s'accorder avec tout le monde. Et pour cela, on est obligé de un petit peu se contorsionner. On est obligé d'essayer de s'adapter aux autres, d'adapter nos paroles, d'adapter notre comportement pour que tout le monde soit d'accord et pour qu'on ne choque pas les autres. Le problème dans ça, c'est que finalement, on va vivre pour les autres. On va vivre pour les convictions des autres. On va vivre pour les expériences, par rapport aux expériences des autres. Mais on ne va pas réellement écouter notre cœur. On ne va pas réellement vivre selon ce que notre cœur nous dit. Et souvent, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rassurant de ne pas trop sortir de la masse, de ne pas trop sortir de la foule, de ne pas sortir du cadre. Des fois, on peut se dire que ma culture, dans ma tradition, on fait les choses comme ça. Et donc, parce que ma tradition dit qu'il faut faire comme ça, alors moi aussi, je vais faire comme ça. Ou des fois, c'est dans la religion peut dire qu'on doit agir de telle manière ou de telle manière. Et donc, on va agir de cette manière parce que, effectivement, la religion dit ça. Et les aînés nous disent ça. Et peut-être mes parents me disent ça. Et peut-être quelqu'un qui n'a pas grandi dans une famille religieuse, qui a grandi peut-être dans une famille qui se dit athée ou agnostique, je ne sais pas, peut se dire, moi, ça ne me concerne pas. Mais des fois, dans l'éducation, c'est la même chose. Il y a des choses que, effectivement, on nous a inculquées, qu'on nous a appris. On nous a appris qu'il faut marcher de telle manière. Je ne dis pas qu'il faut être en rébellion et tout remettre en question, mais c'est bien, des fois, d'user de son esprit critique et se demander, est-ce que c'est réellement bon ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est réellement bon, la manière dont on agit, peut-être depuis des siècles ou depuis des décennies? Est-ce que telle chose ou telle chose, qui sont des principes dans ma famille, est-ce que c'est une bonne chose d'agir de cette manière? C'est quoi les choses auxquelles moi je crois? Que me dit ma conscience? Est-ce que je suis dans la vérité? Cet Éthiopien juif, il suit les coutumes juives, probablement depuis sa tendre enfance. Il a fait ce que lui dit la Torah. En tout cas, il a essayé d'obéir à ce qu'il peut et ce qu'il comprend. Et puis, quand on regarde au niveau de sa vie matérielle, je pense qu'en soi, il ne manque de rien. Le fait d'occuper un tel poste surintendant de tous les trésors d'un royaume entier, je pense que ça devait être un poste assez prisé. Et je pense que c'est un homme qui ne manquait de rien. Il était parmi les hommes les plus puissants dans le royaume d'Éthiopie à cette époque-là. Il vit au prix de la reine dans sa cour, il est son conseiller intime.
Mais malgré sa réussite matérielle, il lui manque quelque chose. Il y a quelque chose dans son cœur qui n'est pas comblé. Malgré tous les efforts qu'il a fait depuis tout petit pour obéir aux règles, pour se conformer à ce qu'on lui a dit qui est bon, il lui manque quelque chose. Il lui manque une clé. Et je me suis amusé à regarder un petit peu la distance qu'il y a entre Jérusalem et l'Éthiopie. J'ai regardé sur un site internet, dont je n'aurai pas le nom. Il y a un peu plus de 4000 km qui séparent l'Éthiopie de Jérusalem. 4000 km dans un seul sens, c'est-à-dire aller-retour, c'est 8000 km. À l'époque, quand on faisait un voyage comme ça, vous le savez bien, mais il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Comme on les connaît aujourd'hui, les voitures, c'était soit la BMW pied, ou sinon c'était le cheval avec la charrue derrière. Et je me suis amusé un petit peu à calculer combien de temps pourrait prendre un tel voyage. Et en fait, il faudrait minimum 10 mois pour faire le voyage dans un seul sens. 10 mois pour faire le trajet. Alors, vous pouvez imaginer quand il a dit à sa reine, « Alors, Votre Majesté, j'aimerais avoir un petit peu de congé. Je vais aller rendre des sacrifices dans le temple à Jérusalem. » Ah ouais, d'accord, il va te falloir quoi 1 semaine, 2 semaines? Ah non, il va me falloir entre 1 an et demi et 2 ans à peu près. C'est bon? Ok. Donc voilà, il est parti pour presque 2 ans de voyage. Et lorsqu'il est parti, il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec toute sa troupe, tout un cortège qui l'accompagnait. Et donc c'est un voyage qui devait lui coûter assez cher. Je ne sais pas si c'était fréquent à l'époque que les Éthiopiens juifs se rendent jusqu'à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Mais vu la distance, je pense que ça ne devait pas être très très fréquent. Je ne sais pas, peut-être que certaines personnes, des hauts dignitaires, pouvaient le faire, ce pèlerinage 1 fois par an. On ne sait pas trop, une fois dans leur vie plutôt, je veux dire, pardon. Ou bien peut-être que cet homme-là, c'était une exception. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que c'était un voyage extrêmement important. Le fait qu'il se décide de partir d'Éthiopie, quitter son pays, quitter tout ce qu'il connaît, pour aller jusqu'à Jérusalem, aller-retour, c'était un choix très important. Et c'est vrai, en tant que juif, qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus important que d'aller dans la cité sainte, que d'aller dans le temple saint, le temple où vit le Dieu vivant d'Israël. Et j'imagine que lorsqu'il allait dans ce voyage, pendant ces mois et ces mois de route qu'il va faire, j'imagine toutes les attentes qu'il a pu nourrir au fur et à mesure. Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que je vais recevoir une révélation particulière de la part de Dieu. Peut-être qu'il va me donner un signe particulier. Peut-être qu'il va voir tous les efforts que j'aurais fait pour parvenir jusqu'ici et qu'il va me récompenser. Peut-être qu'il va enfin combler mon cœur qui est tellement vide. Sûrement la seule chose qui lui manquait, puisqu'il avait tout réussi, peut-être la seule chose qui lui manquait dans sa vie, c'était ça. C'était d'être allé au temple de Dieu à Jérusalem. Et donc il met tous ses espoirs dans ce voyage. Mais voilà qu'il est arrivé. Voilà qu'il est entré dans le temple. Il a fait ses sacrifices. Il a adoré Dieu. Et il est reparti. Mais le problème, c'est que quand il est reparti, il n'arrivait toujours pas à comprendre ce qu'il lisait dans les textes saints. Le problème, c'est que il ne comprenait toujours pas le vrai sens, même de sa propre existence. Le voilà qui accomplit son devoir, mais son cœur n'a pas été comblé. Ce n'est pas un problème de langue, comme on l'a dit, il devait maîtriser l'hébreu. Ce n'était pas un problème d'intelligence. Je pense que c'était un homme très intelligent pour pouvoir gérer les affaires du royaume de la sorte. Mais il lui manque quelque chose. Et Dieu, il va envoyer Philippe. Philippe qui était un disciple de Jésus-Christ. Et Dieu va le conduire
il va s'approcher près du char, il va entendre quand il va lire les textes, et il va lui poser cette question: comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien va répondre au verset 31: comment le pourrais-je s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider? Il est un des hommes les plus puissants d'Éthiopie, mais il est suffisamment humble pour reconnaître qu'il a besoin d'être enseigné et guidé. Et ça me renvoie dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, lorsque Jésus va dire certaines paroles qu'on connaît comme les béatitudes. Il va dire ceci: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont leur cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Et heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Dieu a vu le cœur assoiffé de cet homme. Dieu a vu son cœur pur. Dieu a vu que cet homme recherchait quelque chose de plus profond, qui recherchait le véritable sens à sa vie. Dieu a peut-être vu la miséricorde de cet homme, sa soif de justice. Il a envoyé Philippe à sa rencontre. Et alors que cet homme va reconnaître sa pauvreté d'esprit, c'est-à-dire dire à un moment donné: en fait, je ne connais pas. J'ai besoin qu'on m'enseigne. J'ai besoin qu'on m'explique. J'ai besoin qu'on me dise c'est quoi la vérité? Qui est Dieu à la fin? Et c'est à ce moment-là qu'il va entendre parler de Jésus. Le Sauveur qui avait été promis dans les livres de la loi pendant des siècles et des siècles. Les prophètes avaient annoncé sa venue dans les conditions exactes dans lesquelles il allait mourir. Et peu à peu, alors que Philippe va lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus, en quoi justement il est la clé pour comprendre les Écritures et comprendre qui est Dieu, eh bien, l'esprit de cet eunuque va s'ouvrir. Petit à petit, il va commencer à s'entrouvrir. Et il y a ce voile qui était devant ses yeux, qui lui empêchait de voir, va petit à petit être ôté. Maintenant, il ne va plus voir de manière trouble, mais de manière claire. Et Philippe va lui expliquer comment Jésus est venu comme une brebis muette qu'on amène à l'abattoir. Comment il est venu comme envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant, pour venir mourir pour les péchés de tous les hommes, de tous les temps. Et Philippe va lui expliquer comment son sacrifice était nécessaire pour réconcilier Dieu avec tous les hommes. Et comment cette réconciliation ne peut se faire qu'au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et puis Philippe a dû sûrement lui expliquer comment les nouveaux disciples de Jésus expriment leur repentance et leur conversion en se faisant baptiser dans de l'eau. Et alors qu'ils continuent à discuter, la Bible nous dit qu'il va y avoir un point d'eau. Et l'eunuque va dire: mais là, il y a de l'eau là à côté. Qu'est-ce qui m'empêche maintenant en fait de me faire baptiser? Tu m'as dit que les nouveaux disciples, ceux qui plaçaient leur confiance en Dieu, pour marquer cette confiance, ils se faisaient baptiser, mais qu'est-ce qui m'empêche maintenant? Dans toute sa simplicité de cœur, dans toute sa spontanéité. Et Philippe va lui dire, verset 37, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Il n'est pas question de faire un nouveau pèlerinage, il n'est pas question de faire quoi que ce soit, des grandes œuvres, mais simplement, si tu crois de tout ton cœur, c'est la foi, la seule foi qui est nécessaire. Et alors l'eunuque répondit, « Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et alors ils arrêtent ensemble le char, ils descendent dans l'eau, et comme il vient de se passer juste avant, l'eunuque va être baptisé par Philippe. Et puis après le baptême, Philippe va être enlevé par Dieu pour continuer sa mission. Mais lorsqu'on lit ce qui va se passer dans le cœur de l'Éthiopien, il nous est dit que, certes, l'eunuque ne vit plus Philippe,
Mais lui, tout joyeux, il poursuivit son chemin. Là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il est arrivé à Jérusalem avec des attentes, son cœur était vide. Il est reparti avec une déception. Mais sur le chemin du retour, alors qu'il ne s'y attendait pas, Dieu est venu à sa rencontre. Il a rencontré celui qui a pu réellement combler son cœur, Jésus-Christ. Et nous savons que l'église d'Éthiopie est une des plus anciennes églises de l'histoire. Et donc nous pouvons imaginer comment de retour à la maison, en fait, cette bonne nouvelle qu'il avait en lui, cette joie qui le remplissait, eh bien, il n'a pas pu faire autre chose que le partager autour de lui, pour que d'autres aussi vivent cette même joie, cette pleine plénitude et cette paix que lui, il vivait maintenant. Et j'aimerais finir en te posant cette question. Et toi? Qu'en est-il de ta recherche de la vérité? Est-ce que tu t'es arrêté en route? Est-ce que tu t'es arrêté à un moment donné parce que on t'a découragé? Ou parce que tu t'es dit que finalement tu n'y arriveras jamais? Peut-être qu'à la fin, c'est mieux de faire comme tout le monde, de suivre les autres. Et puis on verra bien à la fin ce qui se passe. Mais j'aimerais te dire que aujourd'hui c'est possible de changer de voie. Aujourd'hui il est possible, comme cet Éthiopien, comme nos frères et sœurs cet après-midi, de dire oui, je choisis de mettre ma foi en Jésus. Je choisis de croire, moi aussi, qu'il y a un Dieu qui m'aime, qu'il y a un Dieu qui est venu mourir pour moi, à ma place, alors que mes actes méritaient la condamnation et la mort éternelle. Quelqu'un d'autre est venu à ma place. Et moi, je veux croire que... je crois que c'est vrai. Je veux croire que si la Bible dit, est-ce qu'il y a tant de personnes, ce sont des millions de personnes sur la terre qui vivent cela aujourd'hui. Des chrétiens, des personnes comme vous et moi qui rencontrent le Seigneur Jésus-Christ et qui sont littéralement transformés dans leur manière de vivre. Alors est-ce que tu es comme cet eunuque, en recherche de plus de profondeur, en recherche du vrai sens de ta vie, de la révélation de Dieu? Peut-être tu attends un signe particulier, mais j'aimerais te dire, écoute et vois. Peut-être c'est quelqu'un de ta famille qui s'est baptisé aujourd'hui, peut-être que c'est un ami à toi qui s'est baptisé. Observe comment il vit, parle avec lui, pose-lui des questions. C'est quoi cette foi que tu vis? Ça t'apporte quoi en fait d'avoir Dieu dans ta vie? C'est quoi les changements concrets? Et sois sincère dans ta démarche. Sois sincère dans ta démarche. Sois humble de cœur, le cœur bien disposé, et je crois que Dieu pourra te répondre. Alors je vous propose de fermer vos yeux une dernière fois, on va prier encore, et puis après on aura un temps justement plus convivial, on va pouvoir manger, boire ensemble, discuter ensemble. Mais je vous propose qu'on puisse simplement se recueillir quelques instants encore. Seigneur, nous croyons que tu es vivant, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu véritable, le Dieu créateur, qui était là depuis le commencement. Quand tu as créé ce monde, ce n'était pas un monde de chaos que tu désirais, mais c'était un monde d'harmonie. Un monde où toi, tu serais en relation avec chacun de nous, Seigneur. Où tu pourrais nous remplir de ton amour et de ta paix. Et qu'on puisse vivre aussi cette paix, cet amour, cette bienveillance entre nous. Mais voici le péché entré dans ce monde, Seigneur. Volontairement, nous t'avons désobéi. Volontairement, Seigneur, nous nous sommes détournés de toi. Et voici le monde dans lequel nous vivons. Mais Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans notre misère.
tu as envoyé ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est descendu, qui a laissé ce ciel de gloire, qui s'est humilié lui-même en prenant la condition d'esclave et en acceptant de mourir sur la croix, sur cette atroce croix, dans des conditions de souffrance extrême. Seigneur, tu as fait tout ça parce que tu pensais à chacun de nous, parce que tu ne désires qu'aucun de tes enfants ne périsse, parce que quand quelqu'un est dans la souffrance et dans la maladie et dans la difficulté, toi tu pleures, Seigneur. Et ce que tu aimerais, c'est simplement que les hommes se tournent vers toi pour connaître combien tu es bon, pour connaître combien, Seigneur, tu es un Père aimant, un Père miséricordieux, un Père qui donne toujours une nouvelle chance, Seigneur. Merci pour ces 4 baptisés cet après-midi. Merci parce que tu t'es révélé à eux. Merci parce qu'ils ont fait ce choix courageux de se lever dans leur génération et de dire « Je marche pour toi ». C'est vrai, ce n'est plus à la mode, mais je marche avec toi parce que je sais que tu es vivant, que tu es véritable et que te suivre, ça mènera à la vie, à une vie qui ne sera pas toujours facile, il y aura des difficultés, mais dans laquelle tu seras avec moi. Et cet après-midi, Seigneur, viens toucher chacun de nous, Seigneur. Si quelqu'un est encore dans les doutes, ne sait pas vraiment si tu existes, ne sait pas vraiment s'il doit chercher même quelque chose, un sens plus profond à la vie, parce qu'il a été habitué à juste suivre ce qu'on lui dit, que voilà, la vie est comme ça, et ça va être de pire en pire. Mais toi, Seigneur, cet après-midi, tu appelles, et tu parles à un cœur, tu parles à quelqu'un. Je te prie de te révéler, que nos cœurs soient ouverts. Merci, Seigneur, que ton amour bienveillant soit déversé dans chacune de nos vies. Tu bénis chaque personne ici, Seigneur. Merci, merci pour ta vie. Et Seigneur, que tu sois glorifié dans chaque instant de nos vies, Seigneur, et dans ces moments encore. À toi toute la gloire. Amen.